Chers enseignants, chers jeunes Congolais, chers compatriotes, une fois encore, je me tiens devant vous aujourd'hui pour annoncer que la grève et le boycottage de la rentrée scolaire 2024-2025 sont désormais inévitables. Nos revendications, justes et légitimes, ont été ignorées par un gouvernement qui semble toujours sourd à la souffrance de ses citoyens, en particulier celle des enseignants, des agents du corps médical et de la jeunesse congolaise. Nous avons tendu la main, proposé le dialogue et espéré des solutions dans un délai raisonnable de 7 jours avant la rentrée scolaire. Mais, une fois de plus, ceux qui nous gouvernent font preuve de mépris, d'irresponsabilité et d'un profond manque de respect. Le résultat, nous n'avons d'autre choix que de déclarer la grève générale et de boycotter cette rentrée, car il est impossible de continuer à travailler dans des conditions aussi inhumaines. Chers enseignants, je vous appelle à vous lever et à vous joindre à ce mouvement. Nous ne pouvons plus tolérer le silence et la passivité. Trop d'entre vous ont souffert dans l'ombre, subissant des mois sans salaire, des promesses non tenues et des conditions de travail insupportables. Si nous restons divisés, nous resterons piégés dans cette injustice. Mais si nous unissons nos forces, nous serons plus forts que jamais. Enseignants communautaires, volontaires, agents du corps médical, jeunes Congolais, il est temps de dire non à cette situation qui perdure. Nous dénonçons les syndicats corrompus qui trahissent vos intérêts en échange de faveurs personnelles. Ils ne vous représentent pas. Ils ne représentent que leurs propres intérêts. C'est pour cela que nous devons nous organiser en dehors de ces structures corrompues qui ont failli à leur mission de vous défendre. Si la situation économique du pays est difficile, comme nos dirigeants le prétendent souvent pour justifier leur inaction, alors nous demandons au président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, d'utiliser les 14 000 milliards de francs CFA qui ont été accumulés pour les générations futures. Pourquoi devrions-nous accepter de vivre dans la misère alors que ces fonds existent pour assurer un avenir meilleur à notre pays? De plus, nous exigeons une réduction immédiate du train de vie des ministres, des députés, du président de la République et des autres institutions qui continuent à vivre dans l'opulence, pendant que les citoyens peinent à joindre les deux bouts de mois. Comment pouvons-nous justifier ces salaires exorbitants et ces avantages indécents quand nos enseignants et nos soignants ne peuvent même pas subvenir aux besoins de leur famille? Cette inégalité criante est un manque de respect flagrant envers le peuple congolais. Nous dénonçons le manque de responsabilité et de respect de nos dirigeants. Comment peut-on prétendre gouverner un pays et ignorer les cris de ceux qui souffrent? Où est la justice quand les plus vulnérables sont laissés pour compte, tandis que l'élite continue à profiter des richesses du pays? Nous appelons donc à une mobilisation générale. Enseignants, refusez de retourner dans les salles de classe tant que vos droits ne seront pas respectés. Jeunes Congolais, soutenez ce mouvement pour une éducation de qualité et des opportunités d'avenir. Agents du corps médical, unissez-vous avec les enseignants pour exiger la justice et la reconnaissance que vous méritez. Parents et élèves, soyez à nos côtés, car ce combat n'est pas seulement pour les enseignants, mais pour l'avenir de toute la nation. Nous n'accepterons plus de demi-mesures, plus de promesses sans suite. Si le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires, ce boycott se poursuivra et nous ferons entendre nos voix partout dans le pays et au-delà. Ce mouvement n'est que le début d'une lutte qui ne cessera que lorsque justice sera faite. L'heure est venue de prendre notre destin en main. Nous ne nous battrons plus seuls dans l'ombre. Nous nous battrons ensemble, au grand jour, pour le respect de nos droits et pour un avenir meilleur. Ensemble, nous gagnerons.